Est-ce que Vald vient de sortir son meilleur album? En tout cas, c'est ce que lui prétend. C'est extrêmement risqué d'affirmer une telle chose quand dans sa discographie on retrouve des projets iconiques comme Agartha, Xe et Ce Monde est Cruel. À chaque sortie de projet, il est comparé à une ancienne version de lui et pour les plus puristes de ses auditeurs, ils le comparent à Agartha. À tel point qu'on a l'impression que Vald lui-même avance avec le fantôme d'Agartha et de ses mixtapes NQNT dans le dos et j'utilise pas cette expression au hasard. Sur la cover de l'album, il est assis, accompagné d'une femme armée en barésie avec dans son dos un vitrail. La référence à Agartha est évidente, tout comme la symbolique des motifs. Certes, le vitrail est derrière lui, Vald n'est plus directement incrusté dedans, on comprend donc que cette époque est révolue. Cependant, il est assis devant, avec une colombe dorée au-dessus de la tête, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Au début de la Renaissance, dans les peintures affiliées au christianisme, la colombe juste au-dessus de la tête du Christ, c'est bien plus qu'un simple oiseau. Elle marque l'instant où il devient l'élu. Vald jouait de cette position quand dès 2016, il était considéré par des auditeurs comme un génie, voire comme l'élu parmi tous les autres artistes. Il en a alors joué jusqu'à se représenter comme le sauveur, l'élu sur la cover d'Agartha. Un jour dans une église, y'aura ma gueule en aquarelle. En attendant, je vous hais, VAL des bandes d'enfoirés. J'ai fait du rap et les thunes étaient nulles, maintenant Vald, c'est l'élu, c'est l'élu. Même la posture, c'est un peu comme un apôtre, t'arrives un peu comme un sauveur. Ouais, une espèce de sauveur, en puma, toujours. Si on regarde bien toutes les communautés aujourd'hui de n'importe qui, eh ben elles ont une icône, tu vois. Mister V, c'est le prophète de sa communauté. Je suis le prophète de ma communauté. Donc en fait, c'est très générationnel, c'est très d'époque, tu sais, d'être une espèce d'icône pour tout un tas de gens. Mais nous-mêmes, on se dit pas du tout prophète, tu vois, c'est les gens qui le font d'eux-mêmes, tu vois. Avec cette cover, on est déjà dans quelque chose de beaucoup plus sérieux, déjà parce que sur le vitrail d'Agartha, Vald avait une pyramide mi-Illuminati, mi-reptilienne au-dessus de la tête, tandis que maintenant, c'est une colombe dorée. On peut même parler de sa position et de son style vestimentaire. On passe de la position du sauveur en puma, incrusté dans un vitrail, à un Vald assis, en chemise-cravate, avec des gants en latex et le regard vide. En parlant de ses vêtements, ça fait écho directement au clip de gauche-droite qu'on analysera plus tard dans la vidéo. Mais sa tenue fait aussi beaucoup penser au personnage psychopathe et sanguinaire du clip Journal Perso 2, toujours ganté et prêt à tuer. Et bon, petit détail, mais juste avant la sortie de Pandemonium, Vald a changé sa photo de profil Twitter avec le masque de Michael Myers, le tueur masqué emblématique de la saga Halloween, on comprend tout de suite la nature du personnage. Concernant le titre de l'album, on y voit presque une suite logique quant aux albums charnières de sa discographie. Avec Agartha, la légendaire cité souterraine censée se trouver quelque part à l'intérieur de la Terre, Vald essayait de fuir ce monde, avant de se rendre compte que ce monde est cruel, et puis enfin d'entrer au Pandemonium. Ce monde était déjà cruel, maintenant ce monde est pire. Mais il peut rien m'arriver, Dieu dans mon équipe. L'introduction de l'album est déjà paradoxale. On entre dans le Pandemonium, qui signifie la capitale de l'enfer, en disant Dieu merci, comme s'il voulait relativiser après avoir affronté ce monde. Quand je dis Dieu merci, je suis 2 fois optimiste. Je le remercie et j'espère qu'il existe. Avec l'intro, on aurait pu penser que Vald allait relativiser tout au long du projet, mais le deuxième morceau va tout de suite casser l'ambiance. Et surtout ne fais pas d'enfants, y'a plus de place au cimetière. Y'a déjà trop d'SDF, d'âmes en peine et de misère. Je pense qu'il faut fumer tout le monde. Dès le deuxième morceau, Vald met un pied dans le complot en parlant de régulation de la population. Il joue un personnage de régulateur, on est trop sur Terre, alors il vient réguler. Quand on connaît un peu Vald, on sait qu'une série comme Utopia aurait totalement pu l'inspirer pour parler de régulation de la population. Utopia, c'est l'histoire d'un groupe de gens ordinaires qui tombent sur une bande dessinée révélant un complot mondial. Une organisation secrète, appelée The Network, a créé un faux vaccin censé stopper une pandémie, mais qui rend en réalité les gens stériles. Leur but, c'est de réduire la population mondiale sans que personne s'en rende compte, parce que d'après eux, on est trop nombreux sur Terre, et si on fait rien, c'est la fin de l'humanité. La série montre comment les élites peuvent manipuler la science, les médias et les gouvernements pour imposer un nouvel ordre mondial sans que personne s'en rende compte. Si on s'alliait, on pourrait niquer les 1% à la tête de tout. Mais on se marche dessus, le berger a une tête de gnou. Dans le titre éponyme, il fait directement référence aux élites qui ont presque anéanti l'espoir des plus petites classes de parvenir à grimper les échelons dans notre société. Loi du talion, loi de l'oseille, loi du timing. L'ascenseur social vomit du sang comme dans Shining. Comme un con, je reste au rez-de-chaussée à presser les boutons. Le MEDEF a déjà saboté l'ascenseur social. Tu démarres en bas de la pyramide et tu fermes ta gueule. Tu fais les pires des tâches, tu gravis les étages au ralenti. Le morceau de l'album où Vald aborde le plus explicitement la politique et les problèmes sociétaux, c'est évidemment le titre Gauche-Droite. Je mets à gauche à droite, enfoiré je vote pas. Je suis pas non plus au centre, je suis encore autre part. Durant tout le morceau, il met en évidence les paradoxes de tout un chacun quand il s'agit de politique. Aucun parti n'est parfait, mais n'en choisir aucun, c'est tout de même en choisir un. Il résume parfaitement la situation avec, à mon sens, la meilleure punchline du projet. Un scam à gauche, un scam à droite.
ça fait beaucoup d'escrocs. Imagine 49-3. Un scam à gauche, un scam à droite, pour lui les deux courants politiques sont des escroqueries. Alors imaginons la situation avec 40 départements comme le 9-3, c'est-à-dire des départements pauvres, délaissés par l'État, avec beaucoup de précarité, de violence et de discrimination. Les politiques s'en empareraient pour magouiller le plus possible. Et dans l'autre sens, il parle de l'article 49.3 qui permet au gouvernement de faire adopter une loi sans vote à l'Assemblée nationale, article utilisé à tort et à travers par la droite comme par la gauche. Le clip, lui, va plus loin dans la symbolique. Vald, dans son rôle de régulateur, arrive devant une tour sur laquelle est apposé le symbole de la justice impartiale. Il emprunte un ascenseur qui l'amène au 33e étage, une référence au grade de la franc-maçonnerie, où le plus haut statut est le 33e degré. Gros là je suis premier degré, j'ai raté ma vie si je finis pas au 33e. Le concept de cette tour, c'est de remplacer la justice divine. On y décide si les gens vont au paradis ou en enfer. Le clip est une allégorie politique où le paradis et l'enfer représentent respectivement la droite ou la gauche. Le personnage de Vald les laisse débattre, pendant que lui y voit son seul intérêt, il envoie des gens en enfer sans se prononcer sur leur jugement en échange d'être grassement payé. Il joue le rôle du régulateur comme on l'a vu tout à l'heure. Et au final, après avoir accompli sa mission, il retourne au -1, c'est-à-dire sous terre, là où lui est destiné l'enfer, tout comme le personnage de Constantine dont le clip est inspiré. Je combats le démon dans la glace comme Néo dans Constantine. Se mettre dans la peau d'un personnage qui fait un taf abominable en échange d'être bien payé, c'est un peu une manière pour Vald de dénoncer l'ultracapitalisme, comme il le fait dans le titre Roche Noire, qui est littéralement la traduction de BlackRock, la plus grosse société de gestion d'actifs au monde qui gère des milliers de milliards pour des États, des banques et des entreprises. Nos maîtres le savent, on n'est pas très unis. C'est nous contre eux, mais je connais pas ce nous. On n'est pas prêt de niquer la pyramide. Le maître est sans fouet, son esclave et s'enchaîne. En dénonçant le système dans lequel on vit, Vald fait un lien direct avec le Pandémonium, la capitale de l'enfer. Il a d'ailleurs appris l'existence de ce terme en regardant la série The Good Place, et le parallèle à faire est très intéressant. The Good Place, c'est une série qui commence avec une femme ordinaire qui meurt et qui se retrouve, à sa grande surprise, dans une sorte de paradis appelé The Good Place. Le lieu semble parfait, réservé aux gens qui ont été exceptionnellement bons dans leur vie, mais très vite, elle se rend compte qu'il y a une erreur. Elle a absolument rien à faire là. On découvre par la suite que cet endroit est en réalité The Bad Place, une version très moderne et perverse de l'enfer. Il n'y a pas de flammes ni de démons, les gens sont torturés en douceur, à travers des situations absurdes, des relations frustrantes et leurs propres défauts. C'est un enfer psychologique beaucoup plus proche de ce qu'on vit dans la vraie vie. La série montre que l'enfer n'est pas un lieu imaginaire, c'est un système. Un système où même les bonnes actions ont des conséquences négatives à cause de la société, de la consommation et des inégalités. L'enfer, c'est nous, nos erreurs, nos relations toxiques et notre incapacité à changer. Le système lui-même est truqué, être une bonne personne devient quasiment impossible sans repenser entièrement les normes sociales. Maintenant que ces thèmes ont été abordés, on entre dans la première partie introspective de l'album. Vald fait un bilan assez désastreux de sa santé et de ses penchants sexuels. J'ai cassé mon robinet de dopamine, j'ai trop tiré sur le spliff, j'ai trop tiré sur ma bite. J'arrive plus à esquisser un sourire ou à m'exciter sur un porno où ça pisse pas sur l'actrice. Il ira même plus loin sur ses penchants en dédiant une moitié de morceaux aux prostituées d'internet qui gagnent extrêmement bien leur vie, ce qui le pousse limite à réfléchir à une reconversion professionnelle. Pour eux des photos dans la douche, par mois ça fait 24 boules. Le rap c'est déjà la part, tous, je suis prêt à changer de part. Je suis abonné au OnlyFans, femmes modernes sont OnlyFans. C'est ça les nouveaux oligarques, j'aurais dû faire un OnlyFans. Il va centraliser toutes ses addictions dans le morceau Que des problèmes. Je fume, je bois les mauvais trucs, rien que je suis mort au sucre. Zut, tout ce que j'aime me grailler le plus, ça donne le cancer du huc. J'calme tout ça avec une garo, des fois 2 et des fois 3-4. C'est le vacarme dans ma tête et dans mon trevant. Tous ces problèmes de santé l'amènent à avoir une mauvaise estime de soi, aussi bien physiquement que mentalement. Son comportement autodestructeur le tire vers le bas, mais il n'arrive pas à changer. Je me fais mal, c'est mon grand fait d'armes de continuer comme si j'ai pas le choix. Je vois mon reflet, je dis va toi, ou bien je dis putain non pas toi. L'un de ses comportements les plus autodestructeurs, c'est le fait de fumer. Il va carrément y dédier un morceau entier, partagé entre le fait qu'il sait que ça le détruit à petit feu, mais qu'au fond, ça l'apaise tellement. Je prends rien pas aux effets, j'ai envie de rien, jamais un jour à jeun, jamais un jour à jeun. Arrêtez de me parler de ça, demain j'arrête, c'est tellement bon, c'est un coup à ne plus jamais revenir. Il va poursuivre sur l'autodépendance aux substances dans le morceau Prozac Zopixan. Prozac Zopixan, quand c'est trop abominable, quoi? Go à l'hôpital, demande Prozac Zopixan. Prozac Zopixan, c'est le mélange entre le Prozac, un antidépresseur,
le Xanax un anxiolytique et le Zopiclone un somnifère. Le but du morceau, c'est de tourner en dérision l'addiction aux médicaments qui arrive de plus en plus tôt, notamment chez les jeunes. On leur prescrit des médicaments pour endormir leurs problèmes, pas pour les régler. L'addiction est réelle, mais la dépression aussi. Si tu ressens des effets, lorsque t'arrêtes, arrête pas. Dans le morceau 93 milliards, il fait à nouveau écho à la prise de médicaments, mais cette fois à ceux beaucoup plus addictifs, les opiacés. Faut arrêter de bader et passer aux opiacés, légal, prescrit et taxé. On entre dans la dernière partie de l'album où les thèmes sont beaucoup plus intimistes et sensibles qu'à l'accoutumée, notamment avec l'avant-dernier morceau, Les Échappés. Nouveau thème jamais abordé par Vald, le deuil. La première fois que t'as déposé des fleurs, ça a brisé ton cœur, là je suis presque émouvant. Je pense à eux heureux dans l'au-delà, enfin échappé de ce cauchemar. Le titre Les Échappés fait directement référence au film Les Évadés. Il compare les personnes décédées à des personnes libérées du fardeau qu'est la vie humaine dans un monde cruel. Vald est particulièrement concerné par le deuil, car le morceau qui clôture l'album, Paradis perdu, rend hommage à sa mère décédée. Le dernier titre, j'ai fait que des couplets avec les punchlines de la daronne. Je trouvais que c'était marrant de... je suis un rappeur, si je dois faire un morceau sur la daronne qui est partie, je réfléchissais que je sois un peu original au moins, tu vois. Je trouvais ça marrant de la faire rapper, que ce soit ses punchlines. Ce serait le pompon qu'elle se soit certif, c'est tout ce qu'elle voudrait. Ma mère, elle aimait trop Béflan. C'est l'héritage, ça veut rien dire, mais c'est ce qu'elle m'a laissé, quoi. Sa manière de parler, de ouf, de ouf. Avec Pandemonium, Vald a donné vie à la capitale de ses angoisses. Les 17 morceaux abordent entre autres la foi, la mort, la politique, la luxure, la santé, les addictions et même un peu de complotisme. L'album reste fidèle à Vald, il est différent dans la forme mais pas dans le fond. En fin de compte, Pandemonium, c'est pas juste un album sombre ou une pseudo-apocalypse. C'est une plongée en plein cœur du chaos mental de Vald, un endroit où tout se bouscule, où les pensées les plus sombres prennent le dessus. Et c'est là que le titre prend tout son sens. Son Pandemonium, c'est pas une ville imaginaire, c'est un état d'esprit, une tempête intérieure. Ce mal-être qu'il exprime, c'est pas un simple thème, c'est le décor de l'album tout entier. Comme si Vald avait construit son propre enfer, pierre par pierre, morceau par morceau. Il nous montre que parfois, le vrai démon, il est pas dehors, il est dedans.